Ok, voilà. Comment vous allez? En forme, ok. Oui, c'est ça, hein? On est encore dans le ciel, j'entends. Dieu est bon, hein? Il n'y a pas besoin de grand-chose pour que sa présence tombe. Il ne faut pas tout un orchestre, il ne faut pas 15 ou 20 chanteurs. Il faut des cœurs bien disposés. Il faut des cœurs adorateurs. Parce que c'est l'adoration qui l'invite. Il habite les louanges d'Israël, des louanges de son peuple, c'est ce que la Bible nous dit. Il habite. C'est là qu'il est, c'est là qu'il vit. Aujourd'hui, il vit en nous. Mais si on veut qu'il sorte un petit peu, eh bien, par la louange, il peut s'exprimer, sortir de nous. Amen. Dieu est bon. On va essayer de faire quelque chose. J'avais un sujet aujourd'hui, peut-être ce sera pour deux, parce que l'heure tourne, deux, je pense que la première partie du message était vraiment pour aujourd'hui, et j'ai l'impression que je vais répéter ce que je vous ai raconté la dernière fois qu'on s'est parlé, mais j'ai l'impression que c'est très important, et que c'est pour ça qu'il insiste. Vous vous rappelez, c'était quoi le dernier sujet dont moi j'ai parlé? C'est pas grave. C'était pas des questions pièges, hein? Avant Pâques. Le levain des pharisiens. Merci Evelyne. Le levain des pharisiens. Jésus dit gardez-vous du levain des pharisiens. Et on va prendre un autre passage, mais qui va nous dire un petit peu la même chose. Un peu autrement, un peu différemment. Mais avec ce qui s'est passé ce matin, qui j'espère deviendra notre pain quotidien, ben je le crois. Hein. Mais on va voir que c'est ce qu'il veut aussi. Je pense que c'est important. Paul, il écrit aux Galates. Qui aime l'épître aux Galates? Ok, tous les autres, on va se voir. Bon. L'épître aux Galates, c'est extraordinaire. Bon, Paul, il leur reprend un petit peu, il leur tire les bretelles. Comment on dit maintenant? J'ai perdu mes expressions, je suis tout perdu aujourd'hui. Il leur remonte les bretelles. Il leur dit qu'il y a un problème. Parce qu'ils ont commencé bien, et puis ils se sont laissés un petit peu enduits avec de l'erreur. Ils ont commencé par l'esprit, il leur dit, et puis ils se mettent à regarder la loi. On va lire ça ensemble, parce qu'il emploie des mots très forts, et je pense que ces mots sont forts avec un but, et qu'il nous faut les comprendre convenablement. Galates 3, on va lire le début, après peut-être qu'on lira moins et que je vous raconterai. Galates chapitre 3, si on veut l'afficher, voilà. Ô Galates insensés! C'est une bonne accroche, hein? Cher frère, non, il dit ô Galates débiles un peu. Ça va pas ou quoi? Qui vous a envoûté? Ah ben, en deux phrases, le décor est planté. Hein? Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même, vous avez la même traduction que moi, ça va, je ne vous perds pas, sur vos propres ressources,
que vous allez parvenir à la perfection. On va s'arrêter là. Vous voyez, Jésus parlait du levain des pharisiens et de l'aspect religieux des choses, ne pas faire les choses par habitude, par contrainte, par peur, et que parfois, je vous disais, certains esprits impurs, certains démons se sont spécialisés pour vous faire des choses qui sont bien a priori, mais avec de mauvais motifs, ce qui fait que vous ne récoltez aucun des fruits prévus. Prie plus. Oui, parce que si tu ne pries pas assez, tu n'es pas un bon chrétien. Oh, je vais prier alors. Non, ça s'appelle une obligation, ce sont des prières religieuses, elles ne servent pas à grand-chose. Lis plus ta Bible, parce que si tu ne lis pas ta Bible, Dieu ne t'aime pas. Je vous fais en cours ce que j'ai raconté la dernière fois. Hein? Donc si à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est par crainte que Dieu ne se fâche, tu n'as rien compris, tu es à côté de la plaque, ça ne va pas. Et ici, les Galates, c'est un petit peu ce qui leur arrive d'un côté. Paul leur dit, vous aviez commencé par l'esprit. C'était quoi l'esprit? Vous avez accueilli avec foi l'évangile. Jésus mort à la croix pour tes péchés, point, en gros. Et puis sont venus des religieux qui ont commencé à dire « oui, mais ». Non, oui, mais quand même. Quand même la Torah. Quand même certaines prescriptions à suivre, quand même. Et évidemment, Paul prendra l'exemple qui est le plus flagrant, ils les font se faire circoncire. C'était un élément super important parce que c'était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. C'était quelque chose de méga important. C'est pas un détail. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est une nouvelle alliance. On vient de prendre le pain et le vin, je vous rappelle. C'est une nouvelle alliance. Et Paul leur dira, avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Une vraie bonne question. Qu'il faut parfois se reposer, qu'il faut parfois souvent se reposer. Est-ce que Dieu fait quelque chose parce que j'observe bien ce qu'il a dit de faire? Et là, en l'occurrence, on parle en plus de la loi mosaïque, des choses d'avant. Vous savez, c'est un sujet qui pique. Il y a beaucoup de débats à ce sujet. Il ne devrait pas. Mais il y a beaucoup de débats. Oui, mais à quel point? Oui, mais quand même, attention. Oui, mais peut-être. Paul, il emploie des mots, mais durs. Il appelle ça un envoûtement. Qui vous a envoûté? Qui vous a enchanté, jeté un sort? Ça vous étonne ou pas? Non, parce que parfois on le lit, puis on passe un peu comme ça au-dessus. Ah oh, Galate insensé, qui vous a envoûté ainsi? Oh, pourquoi il dit ça? C'est énorme. C'est quoi la sorcellerie? Oui, c'est mal. C'est la manipulation. C'est rechercher à faire sa volonté, souvent sur les autres aussi, par manipulation spirituelle, par l'exercice de pouvoirs qui ne sont pas les tiens au départ. C'est exercer ta volonté sur autrui et sur les choses. D'accord? Vouloir chercher sa justification par les œuvres, c'est un peu de la sorcellerie. Vous entendez quand je frotte? Ils vont trop bien ces micros. Rechercher la sainteté ou la justification par les œuvres, ça s'apparente à de la sorcellerie. C'est un peu manipuler les affaires pour... En fait, pourquoi? Parce que si tu te prends toi pour ton propre sauveur, parce qu'en fait, c'est ça que ça fait. Si par mon comportement je peux gagner le ciel, je suis mon propre salut. En étant mon propre salut, je suis mon propre... un peu mon Dieu.
Bon, ben ça, c'est de la sorcellerie. C'est pas compliqué, hein. Parfois, il faut utiliser des mots un peu forts et choquants pour que ça percute. Et vous savez, c'est super grave. Pourquoi? Parce que Paul dira, un peu plus loin, au chapitre 5, on ne va pas chercher les... Vous ferez si vous le voulez vous-même. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous libérer. Nous libérer de quoi? Il explique en long et en large et en travers de la loi du péché et de la mort. D'accord? C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. La loi, c'était l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, autrement dit, si vous appliquez ce détail qu'on est venu vous prêcher, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Vous voyez pourquoi c'est important? Ce n'est pas de l'ordre du détail. C'est pas oh non, mais sinon tu fais des efforts pour rien, c'est pas nécessaire. Ça, ce serait pas grave. Si j'ai envie de faire des efforts qui ne servent à rien, après tout. Non, il dit Christ ne te sera d'aucune utilité. Il dit juste après, vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous voyez pourquoi c'est important de se poser la question pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Parce que vous voyez, si on vous dit simplement la loi n'est plus, c'est pas l'application de la loi, l'observation des commandements qui te sauve, c'est Jésus. Bon, 95%, peut-être pas tant, mais un grand nombre de chrétiens vont dire, frère, bien sûr, je sais. Oui, je sais. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas sous la loi. Vraiment? Vous voyez, je suis parfois tombé sur des vidéos étonnantes de gens qui témoignent, ils racontent des choses de leur vie chrétienne, et puis ça semble vraiment bien, ils ont l'air bien au départ. Et puis, dans ce qu'ils racontent, il y a des petites touches de « il faut » ou « il ne faut pas ». Alors, on va se comprendre, hein. Partez pas d'ici en disant « je fais ce que je veux de ma vie, je suis sous la grâce ». Mais le « il faut pour plaire ». Il faut pour plaire, c'est déjà un petit peu tangent, devient vite il faut pour garder son salut. Et devient si je ne fais pas, pas sûr. Pas sûr que je sois sauvé, pas sûr que je sois un vrai chrétien. Vous voyez? C'est là où tu sais si tu commences à virer. C'est pas, oui, je sais, je ne dois pas sacrifier un bouc ou une chèvre ou un bœuf parce que j'ai fait tel péché. Oui, je sais, je ne dois plus lapider personne. Vous savez? Ah bon, enfin... Bon, ok. Parce que ça, tout le monde dit, bah oui, frère, oui, bah bien sûr, d'ailleurs, heureusement qu'on n'est plus sous ce régime-là, hein, parce que... Non, mais il faut... ne visons personne. Il faut faire ceci, sinon. Et parfois, ça se transforme un peu en, si tu veux cette bénédiction-là, il faut... Je vous laisse réfléchir 2 secondes à un exemple ou deux dans votre tête. Hein. C'est ça que j'attends en fait. Si je veux être béni financièrement, je dois donner de l'argent. Par exemple, c'est un exemple. Si je veux être guéri, je dois semer, autrement dit donner de l'argent, dans le ministère de guérison. Mais vous avez tous entendu ça ou non? Bah, il y en a plein. Hein. Tu veux être délivré? Il faut payer.
on ne te dit pas, donc le service est payant, parce que non, je dois donner gratuitement, nanana. Non, par contre, tu vois, si tu veux récolter la délivrance, tu dois semer de l'argent dans la délivrance. Ça peut être tordu, hein, un peu tangent. On emploie les mots qu'il faut pour pas que ce soit choquant, pour qu'on puisse dire « ouais, ça ressemble quand même à la vérité ». Semer pour récolter, c'est pour ta vie, c'est pas pour la bénédiction de Dieu. Jésus a dit celui qui sème, il récolte ce qui sème. Et il dira ça dans le contexte aussi du « donnez partie de vos biens à ceux qui vous enseignent ». Mais oui, c'est incroyable la Bible. Hein, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Si je vous l'enseigne d'une autre manière, vous vous sentirez gêné si vous ne me donnez pas, je sais pas, un quart de vos biens. Mais parce qu'il y a des endroits où ça se fait, vraiment. Et là, ça devient des actes religieux. Pire, ça devient de la sorcellerie. L'utilisation des dons spirituels pour mon gain. Et parfois, voilà, ça ne vient pas de l'extérieur. La première partie, c'est je parle de vous, de moi pour moi, d'accord? Parfois, on tombe un peu là-dedans, on ne s'en rend pas compte. La semaine passée, nous avons entendu un témoignage. Quelqu'un qui a dit que petit à petit, moins prier, moins ceci, moins cela, un peu plus de Netflix. Vous étiez là? Si au moment où le Saint-Esprit te révèle que ça s'arrive, que tu es un peu tombé là-dedans, d'accord? Quelle est la réaction que tu as? Si ta réaction c'est « Waouh, Seigneur, je ne m'en étais pas rendu compte, oh, quelle tristesse hein? Je suis triste, quoi. Notre relation s'est refroidie, je me suis refroidi, et en plus, toi, tu es là et tu attends, et maintenant, tu m'interpelles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est sain, c'est bon. Et la réaction suivante, c'est je reviens, je me repens. Je dis, Seigneur, oui, je veux repasser du temps avec toi, parce qu'en fait, cette relation me manque, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Si la réaction, c'est est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu n'es pas fâché? Eh bien, c'est un petit indice que peut-être tu es déjà un peu glissé dans le levain des pharisiens. C'est la même situation, hein? C'est la même voix qui te parle. Mais ta position de cœur te la fait recevoir différemment. Je vous dis ça parce que parfois, vous savez, l'introspection est absolument nécessaire. Passez du temps à observer comment je réagis à ce que Dieu me dit. Si je dois garder mon cœur plus que toute autre chose, je dois l'observer et je dois voir comment il réagit. Qu'est-ce qu'il me dit, mon cœur? Parce que la Bible te dit que ton cœur te condamne, que le Saint-Esprit lui te convainc. Donc si tu es condamné, ton cœur est en train de prendre la place. Et la condamnation, c'est le diable qui condamne. Il est l'accusateur des frères. T'as vu? T'as vu? Surtout toi, t'as vu? Et toi, tu es là. Seigneur, tu dois vraiment être en colère, super fâché, alors je n'ose plus m'approcher de toi. Et là, le diable, il fait yes, bingo. Encore un peu plus. T'as raison. T'as raison. T'approches plus de lui, plus jamais. La condamnation par rapport à la conviction, c'est un élément de distinction. Où est mon cœur? Quand je me rends compte que je fais un peu moins quelque chose que de fait je devrais faire. Et quand je dis je devrais, vous voyez comme le français est mal foutu. C'est mal fait. Parce que tu devrais, c'est-à-dire que si tu avais le cœur disposé, tu voudrais le faire en fait. C'est pour ça qu'on dit tu devrais. Mais ce n'est pas un devoir. Vous comprenez? Tout ce qui est un devoir est bizarre. Parce qu'une relation d'amour n'est pas basée sur le devoir. Je ne dois pas t'aimer, je ne dois pas te servir, je ne dois pas te parler, je ne dois pas passer du temps avec toi. Mais tu devrais. Mais c'est parce que je t'aime,
Je veux passer du temps avec toi. Je t'aime, donc je veux parler avec toi. Je t'aime, donc je veux passer du temps de relation intime avec toi. Vous voyez, on pourrait... C'est un exemple bizarre, le couple, hein, mais je n'ose pas imaginer une espèce de relation de couple religieuse. Alors, je dois t'embrasser. Tu vois, ah oui, je vais... je suis marié, donc je dois embrasser ma femme. Hein. Je suis marié. Ah oui, donc je dois rentrer à la maison tous les soirs. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. Si on fait ça avec Dieu, on devrait se rendre compte de la bizarrerie. Parce qu'on ne le ferait jamais avec un être humain. Je dois. Alors, je ne dis pas qu'il ne fut pas un temps où parfois la femme, on l'appelait au devoir conjugal. Bon, j'espère que personne ne vit à cette époque. Mais vous voyez, le devoir envers Dieu, ce serait ça. Ah oui, je vais prier un peu, je dois aller avec lui. Nous, notre relation avec Dieu doit être totalement différente. Paul dit, toujours avec l'Épître aux Galates, il dit, quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. D'accord ? La foi. Notre déclaration de juste, c'est notre foi. La foi, c'est quoi ? Vous repassez en deuxième session. Donc la foi, c'est croire et faire confiance. C'est parce que tu crois ce qu'il a dit que la foi devient l'espérance des choses que tu n'as pas encore et la démonstration arrive des choses que tu espères, ou l'inverse. Donc tu crois, tu fais confiance, tu ne le vois pas encore, et puis ça va venir. Et là tu diras, CQFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. La foi est la démonstration de. Et c'est la foi en Jésus qui t'assure que tu seras déclaré juste. Quand ? Ah ben certainement au moment où tu vas rencontrer le juge. Mais dès à présent. Amen. Dès à présent, tu es déclaré juste. Quand tu te présentes devant Dieu, par la foi, couvert par sa grâce, tu peux aller devant lui. Si tu n'étais pas juste à ses yeux, aucune chance que tu arrives devant lui. Hein. Aucune chance. Aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Vous voyez la beauté de la chose. Je ne suis pas vraiment juste. J'espère que personne ne se croit juste par lui-même. Okay, sinon, il y aura aussi du rattrapage. Hein. Donc, je ne suis pas réellement juste, mais par la foi en Jésus, lui me voit juste. Du coup, qu'il me voit juste, je peux me présenter devant lui. Avec assurance. C'est la beauté du message de Jésus. C'est ça l'évangile. Et l'évangile, il se gagne, il s'acquiert par la foi seulement. Vous voyez ? Aucun acte ne peut t'acheter de cette justice. Tu ne peux pas te couvrir d'une justice autre. C'est fini, la justice temporaire faite par des sacrifices d'animaux. La tienne n'a jamais été valable. Tes efforts, ça ne marche pas. Tu n'es pas parfait, pas compliqué. Oui, je suis quelqu'un de bien. Non, quelqu'un de bien, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui ne fait pas des trucs tellement graves que ça se voit à 2 km. Alors il dit, je suis bien. Mais non, c'est ça, hein, quand quelqu'un dit, je suis quelqu'un de bien. Ou bien quand on dit de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu n'as pas encore vu un truc grave chez lui. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. Bon, tant mieux. Mais ça n'en fait pas quelqu'un de bien. Quand les pharisiens sont arrivés et qu'ils l'ont appelé maître, bon maître, Jésus, il pouvait réclamer l'étiquette. Et pourtant, il a dit, pourquoi vous m'appelez-vous bon ? C'est-à-dire que Yeshua. Non, il a dit, il n'y a que Dieu seul qui est bon.
Donc c'est par la foi que nous sommes déclarés justes, et ça c'est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Encore une fois, tout vient de Dieu. Même la foi, l'assurance, cette espérance, tu dis, ah mais je vais mettre ma foi en... J'ai reculé un peu, j'ai pas mis les... Cette attente, c'est l'Esprit qui l'a fait naître en vous. Même ça. Tu manques de foi? Ouais, je ne suis pas sûr que je crois. Qu'est-ce qu'il dit? La foi est un don de Dieu? Demande-la. Seigneur, je pense que je n'ai pas assez de foi. Ça, c'est dingue. Une seconde, là. On s'arrête dessus. C'est un truc dingue. Quand Dieu a tout pourvu pour nous, quand on dit il a tout fait, tout accompli, d'accord? Il dit c'est par la foi qu'on l'obtient. Ok, ça veut dire qu'il a prévu tout, la justice, l'effacement des péchés, la gloire, le royaume de Dieu sur terre, les réponses à tes prières, mais il dit mais c'est par la foi. On dit, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est un cadeau de Dieu. T'en as pas, tu la demandes. Il faut juste déjà en avoir envie. C'est même pas que tu dois l'avoir au départ. Si tu dis, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup. Genre, je suis même pas sûr que je crois. C'est juste dingue. Il a dit, pas grave, à partir de là, on peut travailler. Demande. J'aimerais bien croire plus. Voilà, on commence. Je trouve que c'est pas assez enthousiaste. Parce que quand on dit qu'il a tout fait, tout pourvu, tout donné, c'est jusque-là. C'est même tout ça qui était prévu d'être acquis par la foi aussi te la donne. En fait, la seule chose qui te retient, comme je le disais tantôt un peu, la seule chose qui peut t'empêcher de gagner ton salut, d'aller au ciel, de recevoir le Saint-Esprit et toutes les bénédictions qui vont avec, c'est juste de le refuser. Vous voyez, parfois les gens disent, oui, mais c'est un Dieu méchant quand même, parce que celui qui ne croit pas, il envoie en enfer, et tu te rends compte, il a prévu qu'on aille tous pour l'éternité. Nanana. Alors, relis ta Bible. Il n'a pas prévu l'enfer pour ceux qui ne croient pas. Non, il a prévu l'enfer pour le diable et ses démons. Pas pour nous. Après, il a dit, si tu ne veux pas de moi, tu ne peux pas venir chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire comme tu veux. Tu ne veux pas de moi, tu n'auras pas moi. Le problème, c'est qu'il n'y a que deux. Donc tu ne veux pas lui, il y a l'autre. Tu as gagné ce que tu voulais. C'est même pas une vraie punition. Tu reçois ce que tu veux. Vous voyez? Alors après, il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas juste, parce qu'il y en a qui naissent avec la foi, il y en a qui naissent sans la foi. Mais non, c'est même pas vrai. Regarde, si tu n'as pas la foi, tu la demandes. Tu vois, si tu dis, ouais, mais moi j'y crois pas, mais c'est beau ce que tu racontes. Voilà, à partir de là, on peut travailler. Vous voyez comme c'est dingue? C'est juste si tu dis, oh non, j'en veux pas. Ah, ça, c'est le seul truc qu'il ne faut pas dire, quoi. T'en veux pas. Si t'en veux pas, t'en veux pas. C'est ça le problème. Et Paul dira, ça c'est la ferme assurance, la ferme attente, que l'Esprit fait naître en nous, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, ce n'est pas de suivre des préceptes, c'est bien d'avoir la foi, une foi qui agit. Personne ne sait suivre par amour. La foi, elle doit agir. Une foi qui n'agit pas, une foi qui ne fait rien, l'Épître aux Hébreux nous dit, elle est morte. Donc si tu crois que tu as la foi, alors on est dans une autre catégorie de gens. Il y en a qui disent, j'ai la foi. Alors la foi, c'est pas juste, je crois que je l'ai, genre un caillou dans la poche. Non. Déjà, la foi, c'est la démonstration, comme je viens de le raconter. Mais en plus, la foi, elle est agissante. Tu dois faire quelque chose. C'est pas... Il explique, il n'y en a pas un qui dit, moi j'ai la foi, toi tu as les œuvres. C'est pas comme ça que ça se partage. Oui, nous sommes tous dans le membre de Christ, il y a des petits doigts, des orteils, un œil, une oreille. Mais par contre, la foi et les œuvres, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à faire, le petit doigt, l'oreille, elle a un truc à faire aussi. C'est pas juste, je crois que je fais partie du corps et puis je fais rien. Ça ne marche pas. La foi doit agir, et elle doit agir par amour. Et il dit, qui vous a détourné donc de l'obéissance à la vérité? Vous courriez si bien, c'est-à-dire par la foi, par l'esprit. Qui vous a détourné de cette obéissance-là à la vérité?
Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Vous voyez ? Il y a dans le monde chrétien des communautés qui partent bien, comme les Galates, qui partent bien, et puis qui, avec le temps, reviennent à des règles. Je ne vous parle pas de ce que j'ai lu ou entendu. Je viens d'une communauté qui a fait ça. Nous venons, qui marche par l'esprit, des miracles, des prophéties, des guérisons, des choses extraordinaires. Dieu agit. Et puis, avec le temps, il y a quand même des choses, vous savez, il faut mettre un petit peu d'ordre, il faut ceci, il faut cela, et puis il faut quand même respecter ça, et puis il faut faire attention à ça, et puis et puis tu as la liste de trucs à faire, et la liste des trucs à pas faire. Mais littéralement, tu as une liste. On la distribuait même avant le baptême, par exemple. Pour prendre ton baptême, papa, c'est ne pas. Et donc maintenant tu as des conditions pour prendre ton baptême. C'est vrai que dans la Bible, alors là tu as plein d'exemples. On les connaît pas. Moi, je ne les ai pas trouvés, mais ils croient, vous avez été baptisé? Non, il y a de l'eau, paf. On vient dans une maison, il y a de la famille, les amis, on annonce Jésus, tous baptisés, Saint-Esprit, on parle en langue et on prophétise. Ça, c'est l'exemple biblique. Tout le reste, ce n'est pas celui qui vous a appelé qui vous donne une telle influence. Vous voyez comme c'est chaud, hein? Parce que ça ne se voit pas au début. Et ça peut ne pas se voir longtemps. C'est pour ça qu'il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse s'interroger, sans cesse s'observer, sans cesse se juger soi-même pour ne pas être jugé par Dieu. Et vous savez, la prière « Seigneur, juge-moi », vous la faites ou pas? Ah, sonde-moi, on dit. Mais c'est pareil, en fait. C'est exactement ça. Juger, c'est-à-dire, dis-moi. Et vous savez, faites-la avant que ce soit trop tard. Parce qu'il vous jugera un jour. Mais Seigneur, juge-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui va, ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois changer? Où est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je m'égare? Est-ce qu'il y a quelque chose que je commence à comprendre de travers? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sens pas et qui est en train de m'arriver? Est-ce que je glisse tout doucement sans m'en rendre compte? Ce n'est pas vers le péché absolu, hein? Non, n'importe quoi. Est-ce que je n'ai pas un peu de religiosité? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je fais par obligation et que ça tue ma relation avec toi, là, en fait? Est-ce que je ne te vois pas comme toi tu veux que je te vois? Un bon papa qui m'aime, celui qui donne tout. Bien sûr, tu es parfait, tu es saint, tu es glorieux, tu es au-dessus de tout. Mais ma relation avec toi, c'est l'amour en premier. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé, et il dira, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Vous voyez le levain? Ah, c'est pas le même contexte, frère, tu exagères. Ah non, je trouve que c'est le même. Parce que ce message du un peu de levain, c'est exactement ça. Ce n'est pas un truc qui arrive par train entier. C'est un tout petit peu. Un tout petit peu. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Il est là. Un peu de levain. Hop. Et puis ça commence. C'est ça que ça fait le levain. Ça digère les protéines. Et puis ça gonfle. Parce que ça fait du gaz. Et à la fin, tu as un truc gros comme ça. Et tu es parti de pas grand-chose. Un peu de levain. Un peu de culpabilité si je ne fais pas quelque chose. Un petit peu de je fais parce que je suis forcé, parce que sinon je ne suis pas sûr que Dieu va être content. Un petit peu de je fais parce que j'ai une bénédiction à obtenir, et donc apparemment c'est un chemin pour l'obtenir, donc en fait c'est une manipulation un petit peu de Dieu, c'est de la sorcellerie. Ah ouais, vraiment ce sera au moins 2 dimanches.
Je ne suis pas à la moitié. Mais c'est pas grave. Galates 5, 13, on va finir avec ça pour aujourd'hui. Mes frères et sœurs, 5, 13. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes, les hommes charnels. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. La foi qui agit par amour, et l'amour parfait, Jésus l'a démontré. Il a dit, j'ai mis le comble à mon amour en faisant quoi? En lavant les pieds des apôtres. C'est-à-dire ce que faisait un serviteur quand des invités étaient reçus. Ils venaient de loin, ils avaient marché. Ce n'est pas l'époque des grosses Cadillacs et du macadam. C'était de la terre battue partout. On marchait et on arrivait, on avait les pieds plein de terre, quoi. Sale, c'est un grand mot. Hein. Aujourd'hui, on dira tout sale. Dégueu. Bon, c'était de la terre. Mais qu'est-ce que faisait un invité? Enfin, qu'est-ce qu'on faisait aux invités d'honneur et de marque? On leur lavait les pieds pour qu'ils puissent être bien, à l'aise. Et qui faisait ça? Pas le maître de maison, hein. Le serviteur. Celui qui était aux tâches domestiques. C'est pour ça que Jésus qui leur fait ça, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais, maître? C'est pas à toi de faire ça. Nous, à la limite, on devrait te laver les pieds là, avant ce repas-là. C'est pas normal. Il dit non, vous ne comprenez pas ce que je fais, mais vous allez comprendre plus tard. Et par amour, nous devons nous mettre au service les uns des autres. Vous voyez, quand je parlais de sorcellerie et quand je dis la sorcellerie, c'est appliquer aux autres notre volonté, là, on voit que c'est tout le contraire. L'amour, c'est le contraire de la sorcellerie. L'amour, c'est je me mets moi en position de ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. C'est tout le contraire de tu fais ce que je veux que tu fasses et je vais te l'imposer d'une manière ou d'une autre. Par des charmes, des ensorcellements, des trucs. On verra ça plus en détail. Mais c'est le contraire, l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'arme absolue. Tu ne combats pas un acide avec un acide. Tu combats un acide avec une base, pour les chimistes. Ça s'annule. Tu prends le contraire, ce qui a un pH contraire. Tu les mélanges, neutre. Tu neutralises l'autre. Et si tu as assez du bon, il n'y en a plus de l'autre. Si tu ne veux pas tomber dans la manipulation, etc., c'est l'amour que tu dois appliquer. Aimer, 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 aimer. Me mettre au service les uns des autres, nous mettre au service les uns des autres. J'aime bien le petit amen que j'ai entendu. C'est ça le secret. Tant que tu es dans moi-je, tu peux tomber dans la manipulation, l'exercice de l'influence, etc. Oui, mais moi quand même. Oui, mais non. C'est l'autre. Lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Vous savez, beaucoup de gens disent qu'est-ce que l'Église fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez au programme? On visite une église, on dit mais qu'est-ce qu'ils font pour nous? Il y a quoi comme activité? Il y a des choses pour moi, pour mes enfants, pour ceci, pour cela. Tout ça, c'est bien. Mais il y a rarement un visiteur qui dit dites, je suis nouveau, il y a un truc que je peux faire, il y a un poste à pourvoir, on peut servir, je peux nettoyer, aspirer, ranger. La réunion est finie, quoi? Il faut ranger, il faut aspirer. Vous ne faites pas tout ça, vous? Message en passant. C'est-à-dire que franchement, le jour que ça va arriver, moi je vais tomber de ma chaise. Un visiteur qui me dit ça en arrivant. Dites, c'est la première fois que je viens, il y a un truc à faire? Amen, frère, viens. Non, même si vous ne le faites pas, l'accueil est le même. L'accueil est le même. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus l'a dit, Paul le répète, ça devrait être notre motto. Vous savez? Le truc qu'on répète tout le temps. Mais oui, bien sûr, aime ton prochain comme toi-même. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Vois les autres comme plus grands que toi. Pic. On dit oui, amen. Amen. Sauf lui, elle, ils sont quand même moins. Ouais. Pourquoi il dit tout ça? C'est étonnant parce qu'on est en train de parler de vivre selon l'esprit.
On va y arriver. Hein. Il dit, si vous blessez les uns les autres, bon voilà, si vous faites le contraire, hein, donc si vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde que vous ne vous détruisiez mutuellement. Je vous le dis, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez plus aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Comment ne plus vivre selon mes propres désirs, ma chair, ce que je veux, ce que je voudrais, ce que j'impose, nanana. C'est de vivre dans la dépendance à Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va où? On fait quoi? Je dis quoi? Tiens, il y a un tel qui est là. Tu as quelque chose à lui dire? Tu as quelque chose que je veux que je fasse? Et là, si tu fais ça, bah, tu seras toujours bon. Tu ne peux pas dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, tu veux que je lui dise de faire ça pour moi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Non, mais en passant, si tu te demandes quand le Saint-Esprit te parle, ce n'est pas pour dire à quelqu'un d'autre de faire un truc pour toi. Je vais laisser penser une seconde, hein, parce que peut-être vous dites, moi aussi, il y a bien un cas ou l'autre. Ou... Non, il n'y en a pas. Les désirs de l'homme livrés à lui-même, ils sont contraires, opposés à ceux de l'esprit. L'homme et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. C'est pas, ils vont pas bien ensemble, ils sont pas toujours alignés. Vous voyez comme c'est absolu. Avec Dieu, c'est toujours très absolu. Là, si vous ne l'aviez pas remarqué, vous l'apprenez. Ouais, c'est pas toujours blanc ou noir, frère. Parfois, il y a du gris. Non? Il n'y a que deux royaumes. Ils ne se mélangent pas, donc il n'y a pas de gris. Ou c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, mais quand même. Bah, tu fais ta religion si tu veux. Alors, il dira, c'est quoi ce qui provient de l'homme livré à lui-même, de l'homme naturel, de l'homme charnel, celui qui se laisse conduire par ses désirs. Il dira, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, ou accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et d'autres choses semblables. Alors il y a plein de mots là-dedans, les moins de 20 ans, ils passent au-dessus. Hein. Rien compris. Immoralité, ouais. Déjà, ils ne savent plus c'est quoi la moralité tout court. C'est un truc de vieux, non? C'est ringard. Les pratiques dégradantes. Bah, ça dépend, parce que si c'est pour rire, ça va, non? Pour ceux qui vont rentrer à l'université, par exemple. Le baptême étudiant. C'est pour rire. Non, c'est super dégradant. Mais alors, purée, c'est vraiment très dégradant. C'est de l'humiliation gratuite, volontaire. Ah ben, c'est ça. Et puis tout. Ouais, en général, c'est un gros package. Ouais, j'accélère. Partez pas. Mais on va prendre quelques définitions parce que je trouvais que c'était bien de dire les mots bien. Hein, donc, ok, par exemple, le premier des mots, l'immoralité, c'est porneia. Ah bah tout d'un coup, on comprend ce que ça veut dire. Ben oui, parce qu'on a utilisé le mot après. La pornographie, c'est la pornéia visuelle. Tout ce qui est sexualité illicite, celle que Dieu a dit qu'il ne faut pas faire, ben tout ça, ça rentre dans pornéia. Tu n'es pas marié, tu ne couches pas. La sexualité, c'est le cadeau de mariage de Dieu. Elle dit, Adam, voilà Ève, et tu vas voir, c'est chouette. Oui, mais si tu prends le cadeau sans le mariage, tu voles. Et puis l'autre mot, impureté ou pratique dégradante. Ouais, c'est ça. C'est akatarsia. C'est impureté. Tout ce qui est impur, tout ce qui est sale. Vous voyez, il y a des pratiques qui sont dégradantes parce que sale. C'est pas propre, ça se fait pas, c'est un petit peu dégueu. Eh ben, ça fait partie des choses qui viennent de l'homme livré à lui-même. Si tu vis selon la chair, ça peut venir. Et à la fin, c'est même normal. Et puis il y a le mot, la débauche, azelgeia. Voilà, débauche. Alors en fait, au départ, ça veut dire dissolution.
Un autre mot qu'on ne comprend pas. On comprend encore un petit peu l'expression une vie dissolue pour les plus âgés. Ben, c'est le no limit. C'est ça, une vie dissolue. C'est ça la Azel Jaya. No limit. Mais c'est presque un cri de guerre aujourd'hui. No limit. On fait tout ce qu'on veut. Ouais. No limit quand je bois, no limit quand je fais ceci, quand je fais cela. No limit. Et puis, il y a l'adoration des idoles. C'est clairement l'adoration des idoles. Ça va. Le mot en grec, il veut dire la même chose qu'en français. Idéola, je ne sais plus quoi. D'accord ? Oui, mais parfois, les faux dieux, ils se cachent bien. T'as vu la nouvelle petite statue que j'ai mise dans le jardin ? C'est cool, c'est zen. C'est un peu Bouddha, mais c'est pour décorer. Ouais, je suis allé en vacances, j'y venais, mais c'est pas... Et j'ai ramené des petits bâtons d'encens, je trouve que c'est sympa. Bon, je ne les mets pas devant un petit hôtel, hein, mais je les brûle quand même. Ben, c'est-à-dire que je suis allé en Asie mineure, qui s'appelle Turquie aujourd'hui, et j'ai ramené un petit porte-bonheur bleu, noir, blanc. Ouais, parce que c'est sympa, c'est mignon, je trouvais ça super joli. Oui, c'est tout ça. Tout ça, c'est... Bon, c'est ça. Ah, j'ai déjà raconté un petit peu en détail tout ça pendant 1 heure, on ne va pas le refaire. Hein. Mais un jour, je devrais le refaire, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Les attrape-rêves, les mains de Fatima, les machins. Tous ces porte-bonheur et tous ces machins qu'on fait par habitude, culturels, tout ça. C'est des cultes païens. Ce sont d'autres dieux. Et puis, dans la magie, le mot qui est utilisé là n'est pas le même que ceux qui se sont fait envoûter, là. C'est pharmakeia. C'est étonnant hein, qu'ils aient utilisé ce mot-là pour les médicaments. Comme tu dis. Ce qui voulait dire au départ, administration et utilisation des drogues. Ah ouais, ça ressemble aux médicaments. Hein. Mais maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que... Un peu quand même. Vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est de là que ça vient. Mais donc, ce que je veux dire par là, ce qui est plus évident pour tous, c'est que l'utilisation de drogues, de stupéfiants, de produits un petit peu hallucinogènes, etc., c'est pas fait pour chercher Dieu. Hein. Là, je laisse un petit peu percoler, parce qu'il y a des endroits où ça se dit. Tu veux progresser dans le monde spirituel, il y a des trucs qui t'ouvrent l'esprit. Il suffit de les prendre et tu y vas direct. Autoroutes de l'information sont ouvertes. Sans barrière nadar. Hein. C'est sans ceinture de sécurité non plus. Hein. Et puis, le reste, les mots, on les comprend à peu près. Hein. Jalousie, querelle, haine. Ah, ça, on a compris quand même. Les accès de colère. Les rivalités, on a compris que si on est rivaux et que ça ne va pas, etc. Les dissensions. C'est quoi une dissension C'est un désaccord violent, irrésoluble. D'accord ? On n'est pas d'accord et c'est fait pour durer. C'est très fort. En général, une église se divise avec ça. On n'est pas d'accord sur un truc. Ce verset-là, il veut dire ça. Non, il veut dire ça. Ah ben ça, c'est irrésolvable. Là-dessus, on se sépare. Bon, ben ça s'appelle une dissension. Les divisions, c'est le résultat de l'autre. L'envie, l'ivonnerie, ça va. Les orgies. C'est le mot komos, comme un coma éthylique. C'est les orgies, les ripailles. Bon, après, ils faisaient d'autres trucs avec. Hein. C'est-à-dire que quand tu as bien bu, bien mangé, qu'on est tout plein, ça peut se terminer aussi en autre chose. Mais ce n'était pas que ça, c'était l'ensemble. Oh, qu'est-ce qu'on aime faire la fête, les Belges. C'est pas très spirituel. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors le problème de tout ça, c'est que oui, mais c'est que parfois, ouais, non, mais on ne fait pas à ce point-là, c'est un petit peu, tu vois, c'est pas, ouais, j'ai perdu un peu le contrôle, mais bon, voilà, tu vois, oui, je me mets en colère, mais c'est parce que je suis colérique un peu, je suis soupolé, tu vois. Oui, je bois un peu trop, mais c'est ma faiblesse, alors je fais attention, mais parfois je dérape.
Alors tout ce que je viens de dire là, il y a deux attitudes de cœur, vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est de l'auto-indulgence, auquel cas ce qui suit s'applique à toi, ou alors c'est contrit, meurtri, blessé, triste, et tu dis Seigneur, j'arrive pas encore, il faut vraiment que tu m'aides parce que tu l'as promis, et là ça va. On est d'accord que ça peut arriver, tu es en chemin, ça va d'aller. Tu t'appuies sur lui, tu as été libéré, c'est à la croix, tu le verras s'accomplir, tu le prends par la foi. Mais c'est très important de savoir dans quel état de cœur tu es. La même situation, vous voyez, prier, jeûner, nanana, par obligation, par légalisme, et parce que j'ai peur que Dieu se fâche, ça ne sert à rien. Prier, jeûner, parce que j'aime Dieu, parce que je veux recevoir, je veux connecter plus fort, c'est tout bien. C'est la même chose. Alors pour le mal, c'est pareil. Je tombe, je chute, oui, mais bon, tu sais, Dieu ne regarde pas à ça, etc. T'as rien compris? Je chute parfois et j'aime pas, etc. Mais je me bats, je m'accroche et Dieu va me sauver parce qu'il l'a dit. Il m'a dit qu'il me libérait de tout ça, donc ça va venir, je le crois. C'est bien. Vous voyez la grande différence? Et voilà ce qu'il dit à ceux qui pratiquent ces choses-là. C'est ça le problème. Si tu les pratiques et que tu es indulgent avec toi-même, que tu dis, écoute, oui, je comprends, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est pas bien, mais bon, Dieu ne regarde pas à ça. Ok, alors, Paul dit, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, ce n'est pas la première église ou la seule église à laquelle il le dit. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part au royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est important. Avec Dieu, tout est important. C'est pas non, l'indulgence, ça n'existe pas. Il y a l'amour et la grâce. Et c'est très différent. Vous voyez? L'indulgence, c'est du diable. L'amour et la grâce, c'est de Dieu. Ça se ressemble parfois. Je peux faire grâce à mon frère. Je peux user de grâce envers lui. Je vois que t'es pas, tu vois, tu viens me faire un truc que tu n'aurais pas dû faire là. Je te fais grâce parce que je te regarde avec les yeux de Dieu. Ça ressemble à l'indulgence, mais c'est pas la même chose. L'indulgence, c'est ouais, il fait pas bien là, ouais, mais enfin, c'est bon, Dieu ne regarde pas ça, ça va aller. On va être indulgent avec lui. Non, prie pour lui. L'amour et la grâce, c'est waouh, il en est encore là, on va prier pour lui, il faut absolument qu'il sorte de là, tu vois. Et on va ignorer ce qu'il a fait qui n'est pas bien en termes de jugement, condamnation, réparation, ça ne va pas, on va lui dire ce qu'on pense. Non, amour et grâce. Pas indulgence. J'espère que vous avez compris la différence. Et il dira, les fruits de l'esprit par contre, le fruit de l'esprit par contre, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bon, c'est à peu près tout le contraire du dessus. Hein. Et c'est le fruit de l'esprit. Le fruit. C'est un package. Voici, si c'était les fruits, on pourrait dire, moi j'ai beaucoup d'amour, mais pas beaucoup de maîtrise de moi. J'ai beaucoup de patience, mais j'ai pas vraiment la paix quand je viens quelque part. Je suis très patient, hein. J'énerve beaucoup les autres, mais moi je suis patient à mort, tu vois. Un des fruits de l'esprit, pas tous. Non, le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Et on va s'arrêter là. La suite sera pour la prochaine fois. Je regarde si j'ai un truc à dire pour conclure. Oui, allez, tiens. Une petite note, en passant. Parce que je l'avais noté, c'est peut-être important pour quelqu'un. Vous voyez, parfois, avec toutes ces règles et tous ces trucs-là, le côté, soit je suis indulgent, soit j'exerce la loi, soit... bon. Il y a un sujet particulier dans l'Église qui pose question souvent. Et on en parlera la prochaine fois, probablement. Je veillerai à rajouter quelque chose dessus, mais je le touche quand même aujourd'hui. Il y a les malédictions. C'est un sujet aussi un peu, genre, il y en a ou il n'y en a pas? Parce que Dieu a dit qu'il y avait ça et ça qui seraient des malédictions si tu fais ça ou si tu ne fais pas ça. Hein? Vous avez tous lu la Bible ou pas? Ok, donc il y en a qui disent, écoute, c'est toujours d'application, les malédictions de Dieu sont les malédictions de Dieu, et puis nanana. Ah oui, sauf qu'il a dit par ailleurs, beaucoup plus tard,
je n'appliquerai plus ça. Il a dit, je ne ferai plus peser les iniquités des pères sur les fils. C'est celui qui commettra sa faute qui en paiera le prix. Ah oui, mais alors il n'y en a plus alors des malédictions. Et c'est là que les Romains s'empoignirent. Parce que, aujourd'hui, si tu vis plein du Saint-Esprit et que tu rencontres des gens, chrétiens ou non chrétiens, parfois ils sont très clairement sous des malédictions. Et alors on dit, mais je ne comprends pas, il y en a ou il n'y en a pas? Il n'y en a plus de la part de Dieu, il a dit qu'il n'en ferait plus. Ah oui, et puis après, il y a les gens qui se maudissent tout seuls, hein, tout le temps, et qui maudissent leurs enfants tout le temps. Ah oui. C'est une note en passant, je vais approfondir le sujet la prochaine fois. C'est un teaser, tu sais. Mais oui, les amis, Dieu, il a dit, je ne ferai plus peser les iniquités des pères sur les fils. C'est pas, tu as fait ça sur 4 générations, c'est parti, vous allez tous subir mon jugement. Ça, il a dit, je ne ferai plus. Avec Jésus, tu le gagnes à la croix. Boum, c'est fait. Mais parfois, soi-même, on se maudit. Parfois, on maudit nos enfants. Bon à rien, t'es nul, tu n'arriveras jamais à rien. T'es incapable. La vie... non, pas ici, je sais. Ici, il n'y a personne qui dit ça à ses enfants. Mais on entend ça tous les jours dans la rue, à l'école. Oh, les profs, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ça sur les enfants? Toi, t'es nul, tu comprends rien. On ne fera jamais rien de bon avec toi. Malédiction, 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 malédiction. OK? La solution à tout ça est toujours la même. Hein? Merci. Il y a les pasteurs, ils savent. On n'est pas trop mal, on va s'en sortir un jour. La solution, c'est Jésus. C'est la repentance et la croix. C'est tout, toujours. OK? Merci Jésus. On se lève en clôture? Saint-Esprit, je veux te remercier de ce que tu fais chaque jour. Dans nos cœurs, premièrement, Seigneur, et ce que tu fais au milieu de nous lorsque nous sommes ensemble. Merci pour aujourd'hui, merci parce que tu es là, tu es présent et tu nous touches, Seigneur, par ton amour, ta grâce. Tu te révèles, tu touches les cœurs, tu guéris, tu veilles sur tes enfants, tu veilles sur notre âme. Rien ne t'est inconnu, Seigneur. Nos cœurs sont comme un livre ouvert à tes yeux. Saint-Esprit, continue de faire ce que tu veux faire. Nous voulons, Seigneur, marcher par la dépendance avec toi. Sois la lampe sur notre chemin. Sois la voix qui parle à nos oreilles. Que nous puissions entendre, écouter et suivre tes instructions, tout le temps, toujours. Merci, Père, pour ce cadeau merveilleux. Tu l'avais promis, tu l'avais annoncé, tu l'as accompli. Seigneur, que nos cœurs restent conduits par l'Esprit et dans la foi, qu'il n'y ait aucun grain de religiosité en nous, aucun grain d'œuvre morte, pas de semence de la chair qui reste encore en nous. Seigneur, que nous puissions